Je vous remercie très sincèrement, M. Paul Théa, d'avoir cette idée géniale vis-à-vis des ballets africains, qui est presque une première troupe, la plus grande troupe d'attraction en Afrique. Me concernant, je vais me présenter, je m'appelle Hamidou Bangoura, né en 1941, le 31 décembre. Et j'ai commencé à fréquenter l'école primaire coloniale en 1949. Nous étions les premiers élèves à essuyer les bancs de l'école Sandravalia, actuelle école Frédéric Mayor. Après les études secondaires, je suis rentré en possession de mon certificat d'études primaires. Ensuite, tout de suite, j'ai été versé dans l'art. Et ma première troupe était des troupes de quartier. D'abord, c'était la troupe privée du feu Koka Kamara Reaboy. Ensuite, je suis allé avec le feu Kossa Bounama, le père de l'actuel peintre, qui s'appelle aussi Modi Kossa Bounama. C'est en 1960, après la première tournée des ballets africains de Keita Fodeba, déjà nous étions déjà dans l'indépendance, parce que les ballets ont été créés en 1952 par Keita Fodeba, repris en 1959 après l'indépendance par la révolution guinéenne. Ensuite, ils ont fait une première tournée pour finir le contrat de Keita Fodeba qui était en 1959. Et c'est en 1960 que moi j'ai intégré dans les ballets africains en tant qu'artiste, danseur, acrobate. Que j'ai continué à évoluer dans les ballets africains jusqu'à aujourd'hui. Et pour être responsable, j'ai gravi plusieurs escaliers. D'abord artiste, danseur, acrobate. Ma première responsabilité dans les ballets africains était le commissaire à la discipline et je tenais le cahier de présence des artistes. Quelque temps après, j'ai été indexé par le ministre Fodeba Keita, qui était ministre de la Défense d'alors. Mais comme il y avait des anciens à côté de moi, je parle bien du feu Italo Zambo, du feu Bakary Sissoko, le gouvernement est arrivé à créer un trio des directeurs artistiques. Et nous étions les trois. On se partageait les semaines pour pouvoir encore diriger ces ballets. Ensuite, je suis devenu administrateur chargé de la chorégraphie. Dans le temps, j'ai changé beaucoup dans le temps dans la direction des ballets africains. Après, je suis revenu maintenant comme directeur général des ballets africains. À l'époque, c'était ça parce que c'était mélangé avec la politique et l'administration. Et après, maintenant, il y a eu un vide dans cette transition. Mon frère et ami Italo a repris la place du directeur général. Après sa mort, maintenant, je suis revenu encore comme directeur général chargé de la chorégraphie, de la direction technique en général. Comme on le dit souvent, on était dans la politique, on travaillait dans la politique. Et on était toujours accompagné par des politiciens, des administrateurs qui étaient là autour de nous. Et je vous dis, dans ce temps de la révolution, la politique était là, l'administration était là, et nous les artistes, je vous dis carrément, c'était les difficultés. Comme dans la vie, la vie n'est pas toujours rose. De temps en temps, vous tombez dans des difficultés, mais si vous avez la patience, qui est une arme fatale, vous progressez au fur et à mesure dans votre vie. Et au temps de la révolution, je vous dis carrément, je vais être un peu amer avec les gens qui ont travaillé avec nous, si vous le permettez, surtout les politiciens, les administrateurs. Nous, on travaillait, on se blessait, on cassait les dents, on suait très fort, on tombait malade. Mais le résultat de tous ces événements-là, les finances, l'argent,
on était toujours brimé par ces politiciens et ces administrateurs. Mais avec patience, comme je le dis, nous avons continué. Aujourd'hui, on n'est pas à l'aise, nous souffrons. Nous souffrons, nous continuons à souffrir. Vous avez des gens ici qui ont fait 50 ans dans le balai, mais n'ont pas pu construire jusqu'à présent une case. Or, notre revenu, c'était les contrats qu'on gagnait. Bien, nous continuons parce que nous aimons notre patrie, nous sommes des patriotes, nous aimons ce métier parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, ce métier-là est un métier noble. Il est aussi fort que les mines, les diamants, le fer. Et c'est une source de revenus aussi. Parce que je me rappelle, au début, pendant la Révolution, les balais africains sont intervenus dans les revenus financiers pour l'État. La première somme des balais africains, c'était dans le droit de Keita Fodeba qui a déboursé pour pouvoir commencer à habiller l'armée. Et nous autres aussi, au fur et à mesure qu'on tournait, le chef de l'État nous écrivait, nous envoyait, quand il y avait difficulté de riz, il nous demandait d'envoyer une certaine somme qui était dans nos banques, à Manhattan Bank et dans une banque suisse. Et nous sommes arrivés quand même à habiller les 30 orchestres fédéraux. On achetait des instruments complets pour tous les orchestres des fédérations et même les orchestres nationaux. Chaque fois qu'on allait dans un pays où la monnaie n'était pas convertible, et vraiment, nous envoyons, on achetait tous les instruments, puisque la monnaie n'est pas convertible, on déboursait ça dans l'achat des instruments ou dans les équipements sportifs. Nous sommes arrivés à habiller les équipes de football en Guinée et les orchestres aussi en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes là, Dieu merci, Dieu nous donne encore ce soupir-là qui nous soutient. Et on continue.